de cœur de cette semaine sont De grandes ambitions et le bonheur national brut. De grandes ambitions a été écrit par Antoine Roth. L'auteur offre un roman choral qui se déploie de 1980 à nos jours. Il se construit en 3 parties, 3 grandes décennies. Chaque scène est le récit d'un temps fort ressenti par le personnage qui en est l'acteur principal. Au fil du temps, les destins des 8 protagonistes principaux se croisent et s'imbriquent étroitement. De l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, tous parviennent dans le domaine qui est le leur à un haut niveau de pouvoir. L'originalité de ce roman est de mêler des êtres familiers, faisant penser à des personnalités connues, à des illustres inconnus, tous issus de milieux sociaux différents, mais gouvernés par la même envie farouche, réussir sa vie. Les 2 thèmes principaux de ce livre sont d'ailleurs la soif de réussite et est-ce que réussir sa vie est synonyme de bonheur. À la lecture, vous vous sentirez obligatoirement plus proche d'un personnage. Sonia, issue d'un milieu modeste, mais désireuse de faire de grandes études. Marc, extrêmement doué en ingénierie, qui bricole des décodeurs Canal+ à 17 ans. Jeanne, venant d'un milieu privilégié, mais se sentant seule. Ou Diane, actrice en devenir. C'est d'ailleurs l'atout principal de ce roman, il parlera à tout le monde. Un des personnages, soit par sa vie personnelle ou professionnelle, vous fera penser à vous, à un ami ou à un homme politique. Mais à la différence du bonheur national brut, l'auteur s'attache plus à la vie personnelle des personnages qu'au contexte général du pays. Il décrit les difficultés et déceptions de chacun malgré leur réussite professionnelle. Le second roman est Le bonheur national brut de François Roux. Le bonheur national brut dresse à travers le destin croisé de 4 amis d'enfance la fresque sociale, politique et affective de la France de ces 3 dernières décennies. L'auteur réussit à mêler la vie individuelle de Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy aux grands événements de notre époque. Ces 4 amis d'enfance, à travers leur parcours très dissemblables, du politicien au photographe, nous permettent de découvrir toutes les facettes de la France de 1980 à 2012. On y retrouve les films et chansons de l'époque, mais aussi les temps forts de cette période. On suit ce quatuor dans leurs études, leur métier, leur vie amoureuse. C'est Paul qui joue le rôle du narrateur de ce roman. Il nous raconte ses souffrances d'enfant, méprisé par son père, qui le rabaisse sans cesse. Mais Paul finira par trouver sa voie. C'est le personnage le plus attachant, car il est humain, sensible et n'essaie pas d'écraser les autres. Ce personnage contraste avec la personnalité charismatique de Rodolphe, qui fera une carrière de politicien. La figure du père est d'ailleurs centrale dans ce roman, alors que les femmes y sont quasi absentes. Le roman débute avec l'élection de François Mitterrand et finit avec celle de François Hollande. Pour Paul, Rodolphe, Benoît et Tanguy, 1981 était l'année de leur bac, et pour eux, tout était possible. 30 ans plus tard, le pays n'est plus le même et eux aussi. Par leur choix personnel ou professionnel, les 4 adolescents se sont perdus de vue par moments. Les rêves de réussite, la recherche absolue de reconnaissance ont parfois éloigné ces 4 amis. Dans ces 2 livres, je trouve très intéressant de suivre des personnages vivant à la même époque que nous.